Amen. Alors, Dieu, les chrétiens, vous êtes là ce matin? Amen. Au Seigneur, que Dieu soit béni pour cette grâce ce matin. Dieu est dans la joie. Là, je remercie les anciens de laisser la place pour vous diriger dans quelques chants. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Alors, je vais demander à Nick, je vais demander à Eddie, et puis je vais demander à Teddy. Oui, Seigneur. On prie ensemble, l'Église. Nous te bénissons, bien-aimé Sauveur. Oui, Seigneur. Nous t'embrassons parce que tu es présent. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'annoncer meilleur nous-mêmes, mon bien-aimé Sauveur. Pour la gloire de ton nom, donc tu nous bénisses, ton Sauveur bien-aimé. Bénis celui qui va chanter pour la gloire de ton nom. Celui qui s'est mis à part, Seigneur, celui que tu as choisi. Étends tes mains sur lui, bénis-le. Donne-lui des pensées dans son cœur, pour que chacun soit béni d'entre nous, mon bien-aimé Sauveur. Tu connais nos besoins en particulier, Sauveur. Tu connais ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'écouter ta parole ce matin. J'ai besoin de la mettre en pratique avant tout, Seigneur. Alors écoute tes mains. Prends cette réunion dans tes bonnes mains d'amour, Sauveur bien-aimé, elle sera réussie. Pour la gloire de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Amen. Voilà, gloire. Seigneur, nous sommes là, c'est pour nous glorifier, Seigneur, oui, dans sa victoire, donne les chances, Seigneur. Nous bénissons pour nous, Seigneur. Nous parole dans son cœur, Seigneur. Bénis chaque cœur avec les péchés et les Seigneur, ce matin est un jour de fête, Seigneur Jésus. Quelle gloire, quelle grâce d'être ici, Seigneur Jésus. Combien je veux te louer, t'adorer, te remercier, Seigneur Jésus. Te présenter ces moments, Seigneur, que tu puisses bénir Patrick à travers les chants, Seigneur, bénis ton serviteur, tu bénis Bilou, Seigneur Jésus, au moyen de la parole, Seigneur Jésus, qu'il soit un sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous, tu bénis nos cœurs, nos vies ce matin, combien nous désirons, Seigneur Jésus, te louer, merci Seigneur Jésus pour les baptêmes, merci Seigneur Jésus pour tout ce qui se fait, à toi revient la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, dans cette journée, merci mon Seigneur, merci Jésus, Amen. Mon Seigneur. Alors, je vais honorer ce matin, c'est le copain d'études qui va apporter la parole du Seigneur. Ça nous ramène il y a quelques temps en arrière, pas bien longtemps pour nous. Et plus qu'honorer Bilou ce matin, je veux honorer le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui va parler. Gloire à Dieu, Seigneur, par le moyen de son serviteur. Vous voulez qu'on adore ce matin par le chant? On va chanter quand je proclame ta sainteté, mon Seigneur. Alors, vous m'aidez? Gloire à Dieu. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
vais pas vous dire que je suis déçu. On va reprendre un autre cantique, et puis cette fois, vous êtes avec moi. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. On va chanter Je te donne mon cœur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur, c'est la louange sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Mon âme, mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Reprends ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur, sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mais qu'on prie, Seigneur, ensemble. Il est bon de prier, Seigneur. Seigneur, merci. On prie, Seigneur, ensemble. Je prie, on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté qui se manifeste dans nos vies chaque matin, Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Merci pour le privilège de chanter tes louanges, Seigneur. Merci pour le privilège d'écouter ta parole, Seigneur, ce matin. Bénis nos cœurs et nos vies à chacun, Seigneur. Tu connais nos besoins en particulier. Tu vois l'assemblée, Seigneur, ce matin. Tu connais le fort, le faible, celui qui a des problèmes, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, parce que tu bénis à chacun en particulier. Tu sais ce dont nous avons besoin, Père. Parce que tu es notre berger, Seigneur. À toi revient la gloire, la louange, Seigneur Jésus. Prends tout en main ce matin. Qu'on puisse être fixé sur ta parole. Réaliser le privilège qu'on a d'écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu saint. Merci parce que nous étions perdus, tu nous as sauvés, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix ce matin, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.
On va chanter un cantique, les frères vont passer pour les offrandes. Donc je choisis deux frères. Deux frères. On va demander à mon frère, c'est deux frères. C'est vous deux? Venez les frères. Chante, tu es mon berger ensemble, on se lève ensemble, c'est rien, c'est je suis ta brebis, je suis pas à pas, ce petit chemin, je suis fatigué, tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi, Jésus est près de moi, et tu marches avec moi. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander aux frères qui ont passé. Et remercier le Seigneur pour le prendre. Les deux frères. Seigneur, merci Seigneur pour tes offrandes, Seigneur. Merci parce que ça sert à ton œuvre, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur. Sois toute la gloire, Seigneur, dans cette matinée, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. J'aimerais faire chanter la chorale des sœurs. Les sœurs qui veulent chanter pour le Seigneur, approchez-vous. Nous chanter un beau cantique.
Merci Seigneur pour cette grâce, pour ce bon retour. On se prosterner devant lui, Seigneur. Merci Seigneur. On va écouter Brian, on va chanter un mot banquier, Dieu étudiant. On chante avec lui, gloire à Dieu. Amen. Dieu le bénisse.
cantique. On va écouter ma compagne, on va chanter le dernier cantique. Ensuite, on laisse toute la place à la parole du Seigneur. Au Seigneur. Amen. Maintenant, on laisse toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Dieu, Amen. Amen, l'Église du Seigneur. Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Amen, ce cantique dit cela. Nous a racheté un grand prix, Seigneur. C'est pour cela qu'il soit toute la gloire ce matin. Mon cœur est heureux, mon cœur est dans la joie. Et puis j'ai l'habitude de dire cela. C'est vraiment une réalité. La grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir porter le message de sa parole. Et puis il y a l'Église qui est là, puis prêt à écouter le messager. Amen. Nous ne comptons pas sur le messager ce matin. Nous comptons sur ça. Ça, c'est sa parole. Amen. On va prier le Seigneur. Et puis, avant de pouvoir prier le Seigneur, je vous raconte cette petite histoire. C'est l'histoire d'un chrétien et puis d'un converti. Ils sont voisins ensemble, dans un petit village. Et puis voilà que, pour vous faire comprendre quelque chose, je vous dis cette histoire-là.
pas mon message. Mais voilà que ce chrétien, il est là, et puis il a un petit troupeau qui sort tous les jours. En face de chez lui, il y a un pré qui est là, et puis les bêtes mangent l'herbe dans le pré, quoi. Et puis il les rentre le soir, et puis voilà. Mais pendant que le troupeau mange l'herbe chaque jour, lui, ce qu'il fait, il rentre chez lui, quoi, c'est juste en face. Et puis lui, il lit la Bible. Il lit la Bible tous les jours. Et ça fait des années que ça dure. Depuis 30 ans que ça dure, quoi. Et puis le voisin, il est là, lui il ne croit pas en Dieu, et puis il est un peu, dans le sens pour un peu se moquer de lui. Il est là, il est en travers la haie, il est là, il le voit toujours lire sa Bible, mais il est un peu... Et puis il va dire cela à son voisin. Et le voisin, il dit, mais à la force de lire ton bouquin, tu dois le connaître par cœur. Il dit, ce bouquin, il dit, le chrétien, il dit, c'est pas un bouquin qu'on a un autre, il a dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, puis ce bouquin, hein, il dit, c'est comme, il dit, ce bouquin-là, moi, c'est comme le pré, là. Donc il regarde le pré en face, il y a le troupeau qui mange. Il dit, oui, ce bouquin pour moi, c'est comme le pré, c'est mon pré à moi, ça. Et il est là, il ne comprend pas, quoi. Et puis il lui explique. Il dit, chaque matin, je sors mon troupeau. Et puis je l'emmène dans le pâturage en face, dans le pré que tu vois là. Il dit, pourtant, c'est toujours le même pré. Oui, mais chaque jour, il y a de l'herbe nouvelle qui pousse, c'est que le troupeau mange. Amen. Et puis moi, chaque jour, c'est la même Bible que j'ouvre. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau que j'apprends. Combien d'anciens parmi nous? Combien il y a des colonnes parmi nous là dans l'église, les anciennes, ça fait même la mission, ça fait depuis. Et on creuse toujours la parole de Dieu, et on lit toujours la parole de Dieu, puis on s'en nourrit, et puis on ne se lasse pas. Et on ouvre depuis le voisin, il ne peut rien dire, on est chez lui. Vous avez compris cette histoire? Alors peu importe ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et je le crois, moi, on n'a pas la prétention de tout connaître la Bible. Qui parmi nous connaît par cœur la Bible? Je ne sais pas, peut-être c'est possible, je ne sais pas. Mais par cœur, comme ça, sur le moindre détail, non? Le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous bénit et nous donne quelque chose de nouveau. Dimanche dernier, c'était Mouchette qui a apporté. Dimanche prochain, je ne sais pas c'est qui y aura. Et ce matin, il y aura une part pour toi. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Merci l'ancien qui m'a laissé la place ce matin. Mon honneur du monde. C'est une grâce. On va être bénis ensemble ce matin. J'aimerais que l'ancien puisse me présenter devant Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est vrai que c'est ta parole qui prime, mon Père éternel. Et ton serviteur, ce matin, il a un instrument entre tes mains, mon Père éternel. Alors tu vas te servir de lui pour parler à ton Église, mon Père. On s'attend à toi, on s'attend à ta parole, mon Père. Ta parole est une nourriture pour nous, mon Père, pour ton Église, mon Père éternel. Tends tes mains sur lui, mon Père. Serve-toi de lui. Donne-lui la liberté de s'exprimer, mon Père éternel. Parle-nous, mon Père éternel. On a besoin de t'écouter, mon Père. C'est ta parole qu'on a besoin, mon Père éternel. Et tends tes mains sur lui. Tends tes mains sur chacun d'entre nous, mon Père. Tu connais les besoins de chacun ici. Tu connais les cœurs, mon Père éternel. Et tends tes mains sur chacun, mon Père. Aie une nourriture pour chacun ce matin, mon Père éternel. Que chacun puisse être à l'écoute de ta parole, mon Père. Nous voulons être dignes d'être à l'écoute de ta parole, mon Père. Et nous voulons la mettre en pratique, mon Père. Alors bénis-nous, mon Père. Et tends tes mains. Bénis-le, guide-le, dirige-le, mon Père éternel. Donne-lui les mots qu'il faut, mon Sauveur. Et tends tes mains sur lui, Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, j'ai mis un tel bon message. J'avais ce thème-là sur mon cœur, et le Seigneur me bénissait, puis j'ai noté comme ça pour qu'on puisse suivre un peu. Ça m'aide, moi, à rester un peu dans le fil, on va dire. Et le thème, c'est comme ça. Une vie favorable pour Dieu. Amen. Parce qu'on a tout reçu de Dieu. Dieu a tout accompli. Une œuvre merveilleuse. Pour que moi, je puisse apporter à Dieu une vie favorable. Donc, une vie favorable pour Dieu. Il y a un verset que je devais dire à la fin. Et si je le dis encore à la fin, ben c'est pas grave, mais je vais le dire au début. C'était pas prévu. Dans 2 Corinthiens 6,2, il dit ces paroles. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Merci Seigneur.
je m'introduis avec vous dans la parole de Dieu. Voici maintenant le temps favorable. Oui, une vie favorable pour Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas si ta vie est favorable pour Dieu ce matin. Je le crois, on est là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, à travers la parole de Dieu, on va comprendre. Et le Seigneur va nous aider à comprendre au long de la parole de Dieu. Vous savez, poser cette question-là, quelle est l'attitude, de quelle façon, quand tu te présentes devant le Seigneur, quelle est ton approche devant Dieu, quel est l'état de ton cœur en réalité? Parce que quand on est venu ici, c'est pour louer le Seigneur, pour lui apporter le meilleur de nous-mêmes, bien sûr, pas de problème. On lui demande aussi au Seigneur. C'est notre Père et il sait ce qu'on a besoin. Et puis parfois, c'est vrai, les dimanches, c'est vrai que ça arrive un dimanche qu'on ne loue pas toujours le Seigneur. Il y a des grands besoins de nos cœurs et puis on demande au Seigneur. Et le Seigneur accepte, il n'y a pas de problème pour cela. Mais comment est notre cœur? Bien souvent, c'est vrai, on s'adresse à Dieu, c'est pour se présenter devant lui, pour lui demander ce qu'on a besoin. C'est ça bien souvent, hein, c'est vrai. Et puis aussi, on l'a écouté dans les cantiques, tout cela, on veut louer le Seigneur, on le remercie, on lui apporte le meilleur de nous-mêmes en réalité. Et puis vous allez écouter tout à l'heure dans les prières, vous verrez, pendant le moment de prière, un louera le Seigneur, un autre va faire une demande à Dieu. Et dans tout cela, en réalité, quelle est notre approche, quelle est notre attitude quand nous le faisons, que ce soit pour demander ou que ce soit pour apporter à Dieu, pour recevoir de Dieu. J'aimerais vous dire tout simplement dans tout cela, le Seigneur, lui, il regarde. Il regarde et il s'arrête sur la façon dont on a de se présenter devant lui. Parfois, nous, on s'arrête sur ce qu'on lui demande ou sur ce qu'on lui apporte. Mais on ne regarde pas de la manière et de la façon ou de l'attitude qu'on a à venir devant lui. Et ce matin, c'est avec l'aide du Seigneur, j'aimerais vous expliquer cela. Le Seigneur, lui, n'a pas la même vision que nous. C'est pas comme nous, il ne regarde pas pareil que nous. Parce que certains peuvent passer derrière le micro et puis expliquer des expériences. Vous avez vécu des expériences? Regardez, ça vous est jamais arrivé de demander une bénédiction de Dieu. Vous avez demandé quelque chose à Dieu et puis le temps passe, parfois une semaine, 10 jours, 1 an. Une fois, j'ai attendu 1 an et demi. Le Seigneur m'avait promis une bénédiction. Et puis je pensais, je dis Seigneur, je suis béni des mois. Je dis Seigneur, je vais recevoir dans une réunion comme ça, je me fais un peu le film, un peu. Et puis c'est vrai, combien de fois on dit Seigneur, je vais aller là-bas, et puis je vais faire ce voyage, par exemple. Je dis Israël, allez. En ce moment, on ne va pas parler trop de ça, mais je veux dire, c'est pas le temps d'aller. Et on fait des voyages en Israël, et on dit, tiens, je vais aller en Israël, je vais recevoir de toi, Seigneur, la bénédiction que j'attends là, Seigneur. Et puis c'est pas là-bas que je l'ai reçu. Alors Seigneur, je vais aller au séminaire là-bas, je vais recevoir là-bas, Seigneur. Ah oui, Seigneur, parce que je fais ça pour toi, Seigneur. Alors je recevrai là-bas. Et quand on revient du séminaire, on n'a pas reçu la bénédiction. Et puis on vient là, simplement, à la réunion là, et d'un seul coup, le Seigneur nous donne la bénédiction. Et là, voilà, elle est là, et là, on est béni, puis on peut en témoigner, pas de problème. Mais je dis, Seigneur, je n'ai pas reçu comme j'avais pensé. Seigneur, pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Seigneur, pourquoi je pensais avoir reçu là-bas, c'était là-bas pour moi. Et non. Non, pourquoi alors? Pourquoi, Seigneur, tu me donnes différemment? Pourquoi, Seigneur, toi, tu ne vois pas pareil que moi? Seigneur, pourtant, je voyais là-bas plutôt la bénédiction, moi. C'était là-bas. Non, c'est pas là-bas. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut nous faire comprendre que c'est pas comme nous qu'on décide. C'est pas comme ça marche comme nous, on a pensé ou calculé. Le Seigneur, il sait ce qu'on a besoin. Et si on n'a pas reçu là-bas, c'est parce qu'il fallait que tu le reçois là. Et puis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis, merci à Dieu pour cela. Le Seigneur nous fait comprendre cela. Ce n'est pas comme nous, on pense. Et puis beaucoup. Une fois, j'ai reçu la bénédiction de Dieu que j'attendais, 1 an et demi après. Et puis je pensais que ça allait être dans une réunion, ça allait être dans un endroit particulier. J'ai reçu en train de travailler. Seigneur, j'étais en train de travailler, je travaillais des élagages. Eh bien, j'ai reçu la bénédiction pendant que je travaillais. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aurais jamais cru comme ça. Oui, mais c'est tout. Il faut le laisser faire. Quand c'est lui qui donne, quand c'est lui qui fait, alors la bénédiction est liée de toute façon. Mais si tu as promis, peut-être toi tu crois que tu devais recevoir comme ça. Non. Laisse faire le Seigneur dans ta vie. Et puis tout va aller. Comme je vous l'ai dit, Samuel 16, 7, il va dire ces paroles. L'Éternel ne considère pas
comme l'homme considère. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde nos cœurs. Et puis lui, c'est pas comme cela. L'homme, lui, c'est ce qui frappe les regards. On pense comme ça, non. Il regarde nos cœurs. Et lui, il est plus grand que notre cœur. L'apôtre me rappellera cela. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et oui, le Seigneur sait, il sait à quel moment nous donner. Il le sait, le Seigneur. Alors oui, quel est l'état de ton cœur quand tu lui demandes, quand tu lui donnes, quand tu lui apportes? C'est important. Le Seigneur s'arrête sur ça. Vous savez, parfois, je vais me noter ce petit mot-là. La façon de donner. La façon de donner à Dieu notre louange, notre adoration, la manière dont on s'y prend. La façon de venir demander au Seigneur, la façon de se présenter pour qu'il nous donne une bénédiction. Cette façon-là, il y a une façon. Et puis, cette façon-là, parfois, elle vaut mieux. Elle vaut mieux, parfois, ma bénédiction, parfois, ce que le Seigneur va recevoir de moi, parfois, va dépendre de mon application à... Bien sûr qu'on peut venir tel que nous sommes, il n'y a pas de problème. Un jour, nous sommes venus tel que nous sommes au Seigneur, il nous a accepté, pas de problème. On avait ce cœur sincère, ce cœur vrai de tout notre cœur, avec une foi, une confiance dans le Seigneur. Et puis, c'est comme ça que ça marche, vous avez compris. Mais la façon parfois de faire vaut mieux de ce qu'on apporte. Et puis, quand il y a tout notre cœur dans la chose, alors ça compte pour le Seigneur. Et Dieu a des regards sur toi. Pourtant, c'est pas grand-chose parfois que tu fais. C'est un petit truc. C'est pas grand-chose. Seigneur, j'ai prié 5 minutes, Seigneur. Et puis parfois, on a reçu une bénédiction extraordinaire. Parfois, tu as jeûné là, pendant toute l'après-midi, là. Tu n'avais rien reçu. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai prié plus que l'autre jour. Oui, mais ton cœur, comment il est dans le Seigneur? Est-ce que ta confiance, ta conviction, ces choses-là, là, il faut les mettre en avant dans une vie chrétienne. Vous avez compris? Puis je vais rentrer dans le message, je vais arriver. Parfois, nous, on s'arrête, comme je vous l'ai dit, sur ce qu'on fait pour le Seigneur, sur ça. Mais notre attitude, notre comportement, parfois, c'est important. Alors oui, un jour, le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans Luc 12, au verset 42, m'arrête un petit pour parenthèse, là, comme ça. Le Seigneur, il est dans le temple, et puis il est assis en face du tronc, là, qu'on met l'offrande dedans. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont là, des gens riches, et puis ils mettent beaucoup d'argent. Et puis là, il y a une petite pauvre veuve, malheureuse, on va dire comme cela. Elle est là, la Bible dit, un quart de sou. Ça ne faisait pas beaucoup, d'après la parole de Dieu. C'était presque rien. Mais elle est dans le cran, et puis il dit aux disciples du Seigneur à ce moment-là, il dit, regardez, et cette femme, elle a mis beaucoup plus que ceux qui ont mis dans le tronc. Alors pourquoi, Seigneur? Pourtant, c'était beaucoup ce qu'ils ont mis, là, 50, ça. Mais il dit, eux, ils ont mis leur superflu. Ça ne leur a coûté rien de mettre dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de ce que ça lui a coûté. Et bien, j'aimerais vous dire, pour emmener une vie favorable au Seigneur, il faut que ça nous coûte parfois. On ne peut pas emmener ce qui ne nous coûte pas. On ne parle pas d'argent ce matin, c'est pas cela. Non, mais une vie, d'apporter une vie favorable pour Dieu. Ben, parfois, il faut que ça nous coûte. Il y a des efforts à faire. Il y a une marche à suivre. Il y a une façon. On ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Mais si on s'y prend à la manière que Dieu nous dit, que Dieu nous montre, et puis à travers sa parole, il nous montre la meilleure des manières pour le faire. Oui, chez 6.6, le prophète dit, avec quoi alors me présenterai-je devant l'Éternel? Avec quoi? Ben, avec toute cette foi, toute cette confiance, toute cette conviction, toutes ces choses-là. Dire, Seigneur, oui, je me mets à tes pieds, Seigneur. Je viens, Seigneur, pas n'importe comment, Seigneur, tu es tellement grand, tu as fait tellement pour moi, Seigneur. Et si ce que je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce, et ce n'est pas parce que de ce que j'étais auparavant que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Ce n'est pas par mon mérite, Seigneur. Mais vous avez compris, c'est de reconnaître toutes ces choses-là. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu. Le Seigneur désire nous bénir, le Seigneur désire agir aux prières, à ce qu'on veut lui apporter, pas de problème pour cela. Et puis parfois on le fait, et puis on lui demande, et puis on lui apporte, mais on s'aperçoit le ciel, il semblerait qu'il est fermé, il ne se passe rien. Je dis Seigneur, et on ne comprend pas, et on est là, on dit, mais Seigneur, pourtant, j'ai fait ça, Seigneur, et puis j'ai fait comme ça, Seigneur, regarde, Seigneur, je fais des efforts comme ça, on ne comprend pas pourquoi la bénédiction n'y est pas là. On dit, c'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Parfois on est là et puis on est en colère, on est irrité, on est triste, on est découragé, on est abattu.
Pourquoi? Parce que pourtant j'ai fait ça et ça, j'ai fait, mais ça ne marche pas. Et puis parfois, est-ce qu'on a pensé parfois? Est-ce qu'on a pensé à la façon dont on s'est présenté, dans tout ce qu'on a fait pour Dieu, à la manière dont on est venu devant le Seigneur pour faire ou pour lui donner? Ben parfois ça compte cela. Ça compte. Alors oui, comme je vous ai dit, la bonne manière, la bonne façon que Dieu bénisse et que ça marchera, c'est de faire comme le Seigneur désire, comme le Seigneur veut, de ne plus compter sur nous, mais de se remettre entièrement en lui, de s'abandonner en lui, totalement, dans tout ce qu'on lui apporte. Et notre vie, ben, tout simplement, elle sera favorable. Et je lirai un texte avec vous, on va lire la parole de Dieu. J'aimerais passer vite, amen. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, vous connaissez la Bible, hein, pas de problème. Et voilà qu'un jour, ben, ces deux frères qui sont là, Caïn et Abel, ils vont vouloir apporter une offrande à Dieu. Et puis gloire à Dieu, merci Seigneur, on les voit là. La Bible dit que Abel, il est berger, et puis Caïn, laboureur. Et puis au bout de quelques temps, la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, lui, de son côté, n'en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà un récit de la parole de Dieu. Courte lecture. Et puis, le résultat, on le sait, on le connaît. Dieu va porter un regard favorable sur Abel, sur son sacrifice, tout ce qu'il apporte. Et puis pour Caïn, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors je me suis posé une question, peut-être que tu te la poses tout de suite. Seigneur, est-ce que tu fais des préférences? Seigneur, est-ce que tu aimes plus Abel ou pas? Est-ce que tu préfères Abel et tu préfères pas Caïn? Non, c'est pas ça. Non, non. Non, et puis le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Regardez. Caïn et Abel, vous savez, ils savaient comment il fallait se présenter, puis avec quoi il fallait se présenter pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Et puis Abel, vous savez pourquoi Abel, il offre les premiers de son troupeau? Tout simplement, je vais vous dire, parce qu'il sait qu'il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice pour la bénédiction. Ça, c'est par rapport au parlant des péchés, là. Vous avez compris dans le texte. Hein. Et puis, il va offrir, lui, à Dieu. Mais en réalité, Abel va reproduire ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec ses parents. Quand on lit là, les chapitres avant, vous savez, quand Adam et Ève ils vont pécher, vous savez tout ça. Et pour vous rappeler, vous faire comprendre, c'est que Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va, dans le jardin, instituer le sacrifice. Il va donner le moyen pour que l'homme puisse se présenter à nouveau devant Dieu. Parce que quand l'homme a péché, il a été séparé de la présence de Dieu. Et puis pour pouvoir se présenter à nouveau devant Dieu, pour que le péché puisse être couvert, pour que Adam et Ève puissent se présenter devant Dieu, Dieu va faire un sacrifice. Là, il va tuer une bête innocente pour que Adam et Ève puissent être pardonnés à ce moment-là. Et puis il va les revêtir. La Bible dit qu'ils vont revêtir l'habit de peau. Là, Dieu va faire cela pour eux, un vêtement là. D'habit de peau de bête, ils vont le revêtir, ils vont pouvoir se présenter devant Dieu. Pourquoi? Quand Dieu va porter les regards sur Adam et Ève, il va voir que le sacrifice est là. Et quand Dieu regarde et il voit le sacrifice, il voit la vie qui a été prise pour Adam et Ève. Et puis Abel, il reproduit, il donne, il sait que, et la Bible nous enseigne ça, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Abel, il sait qu'il faut qu'il sacrifie. Il faut qu'il sacrifie une vie d'animaux. Et puis il offre les premiers-nés de son troupeau. Et c'est pour cela que Dieu porte un regard favorable
Vous avez compris cela? Et c'est beau, même à ce moment-là, dans les livres des Hébreux, Abel en témoigne. L'homme de Dieu témoigne d'Abel dans les géants de la foi. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu des sacrifices plus excellents que ceux de son frère. Oui, pourquoi? En quoi il était? Parce que Abel, en réalité, lui, il va faire ce que Dieu a institué. Abel s'abandonne avec sa foi. Il a foi dans le moyen que Dieu donne. Et le moyen que Dieu a donné, c'était le sacrifice pour avoir la bénédiction. Et puis, Caïn, lui, il s'abandonne en cela. Mais j'aimerais vous dire tout simplement, nous, il faut qu'on s'abandonne dans le seul moyen que Dieu nous a donné, s'abandonner en Christ. Oui, parce que la Bible dit cela, c'est Paul qui le rappellera, il me semble, de Dieu. Il dit, nous avons revêtu Christ. Et quand Dieu porte les regards sur nous, il voit son Fils en réalité. Nous avons revêtu Christ. Tout comme un jour, Adam et Ève ont revêtu le sacrifice. J'aimerais vous dire que quand Dieu porte les regards sur nous, il voit ses enfants rachetés, oui, par son Fils, Jésus-Christ. Alors oui, notre vie est favorable pour Dieu, tant qu'on s'abandonne dans le moyen que Dieu nous a donné, le seul moyen. C'est avec Jésus que ça marche, amen, gloire à Dieu. Puis Caïn, lui, il veut faire, il veut se présenter comme lui l'a décidé avec ses moyens, lui, avec ce qu'il croit que c'est comme ça. Puis combien de fois on se présente comme ça, de la mauvaise façon? On se présente à Dieu avec notre force, notre capacité, des fois nos pensées, nos idées. On se fait des idées toutes prêtes, vous avez compris? On se présente comme ça, mais malheureusement, le regard de Dieu n'est pas favorable. Mais ce matin, le temps favorable y est aujourd'hui, le temps favorable. Oui, je veux apporter, Seigneur, une vie favorable pour toi, Seigneur, en m'abandonnant en toi, Seigneur, dans ce que je te demande, dans ce que je t'apporte, dans ce que je veux te donner, Seigneur. Je m'abandonne totalement en toi, Seigneur. Mes pensées, mes idées, ma façon de faire, ma façon d'être, Seigneur. Je veux m'abandonner entièrement en toi pour t'apporter cette vie favorable. Tu es digne, Seigneur, que je t'apporte tout cela. Continue un peu dans la parole de Dieu. Oui, alors Dieu, on le voit quand il lui parle. Dieu, il dit à Caïn, il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il lui demande pourquoi. Et Dieu ne dit pas à Caïn, parce que Caïn, il sait, Caïn. Tout comme Abel le sait. Caïn, il est là. Et puis Dieu lui aurait pu lui dire, regarde ce que tu m'apportes. Dieu ne vient pas sur ce que Caïn lui a apporté. Non. Regardez, il lui dit comme ça, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? On va dire, tu sais ce qu'il faut faire. Alors pourquoi tu es dans cet état-là? Tu sais comment il faut te présenter. Tu sais comment avoir, que je puisse avoir un regard favorable sur toi. Tu sais comment t'y prendre. Mais tu ne le fais pas. Alors pourquoi? On leur dit, tu peux que t'en prendre à toi-même. Ne sois pas en colère, ne sois pas irrité, ne sois pas abattu. Tout simplement, va demander de l'aide à ton frère. Pourquoi, Caïn? Il dit, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras ton visage. Dieu il donne une chance encore, une ultime chance à Caïn de pouvoir. Il est entre les deux, Caïn, là. Il est là, il est sur un pont, on va dire comme cela. Il peut agir bien. Mais c'est quoi, Seigneur, agir bien? Parce qu'il n'explique pas, il dit si tu agis bien. C'est pour ça, Dieu, il sait que Caïn, il est là, il sait Caïn comment agir bien. Et il sait aussi agir mal. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, tu peux dominer sur cela. Tu es en danger, Caïn. Mais parfois, on est dans des situations en danger. Mais le Seigneur, il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Amen. Et puis, j'aimerais vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les enseignements qu'on a reçus, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que l'Église, elle est ici. Vous avez compris, nous, on vient d'être reconnus cette année, là, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y a des anciens qui ont passé là, ils ont annoncé la parole de Dieu. Et vous savez comment il faut se conduire pour le Seigneur. Vous savez apporter une vie favorable. Tout comme Caïn savait ce qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il agisse bien. Mais il savait ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il aille demander à Abel, son frère, de lui donner ses premiers de son troupeau aussi pour apporter un sacrifice au Seigneur. Est-ce que Caïn va vouloir demander de l'aide à son frère pour relever son visage? C'est plus difficile parfois. J'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, l'Église du Seigneur, quand tu as besoin parfois de tes frères et sœurs. On a besoin parfois de nos frères et sœurs pour relever notre visage quand ça va mal. Oui, mais on veut de notre côté rester comme ça. Oui, mais c'est agir mal. Et puis
en tombe en danger. Et vous savez ce qui s'est passé pour Caïn? Il est parti loin de la face de l'Éternel. Avant que tu partes loin de la face de l'Éternel, le Seigneur il dit, agis bien, si tu as un besoin dans ton cœur, si tu as quelque chose pour pouvoir trouver un regard favorable pour Dieu, la bénédiction, le Seigneur peut te la donner. Oui, parfois, n'aie pas peur de venir vers ton frère, vers ta soeur, de dire, mon frère, j'ai besoin de toi, viens prier avec moi. Église du Seigneur, j'ai besoin de vous, soutenez-moi dans la prière. C'est ça un peu, dans le sens, vous avez compris, la pensée du Seigneur, c'est comme cela. Parfois, n'ayant pas peur de venir à notre frère, notre soeur. Oui, Caïn, il avait ce sentiment-là, il était orgueilleux, Caïn terrible. Il ne voulait pas, en réalité, tout simplement venir vers Abel son frère. Il ne voulait pas. C'est ce qui a causé sa chute. Il a voulu rester. Moi, je suis placé un peu au-dessus. Non, lui a apporté comme ça, moi j'apporterai comme ça. Mais tu n'as pas la bénédiction, Caïn. Malheureusement, on se trompe parfois. On a besoin, Église du Seigneur, de nos frères et nos sœurs, pour parfois emmener quelque chose de favorable à Dieu. Alors oui, il dira, 1 Jean 3,12, l'apôtre le rappellera aussi. Si Hébreu, l'homme de Dieu, parlera d'Abel, Jean parlera de Caïn, lui. Il dit Caïn ne ressemblait pas à Caïn dans ce qu'il a fait, dans ce sens-là. Parce qu'il a tué son frère. Il a tué son frère, il demandait d'aide à son frère, il a tué son frère. Plus rapide. Là, l'apôtre, il va dire ne ressemblez pas à Caïn, car Caïn était malin, et il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ben oui, parfois, il faut faire attention dans ce qu'on fait. Seigneur, est-ce que c'est favorable pour toi, Seigneur, que j'agisse de cette manière-là? Non, Seigneur, c'est pas comme ça, Seigneur. Non, mais je veux agir bien, Seigneur, parce que je connais ta parole, je sais comment il faut faire, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant, Seigneur, je veux faire comme toi tu m'as laissé, Seigneur. M'abandonner, Seigneur, mon Dieu, dans ce que tu veux pour moi. Revêtez-vous d'humilité, la Bible dit. 1 Pierre 5,5. Oui, pourquoi? Jacques le dira, le frère du Seigneur, Jacques 4,10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Proverbe 15,33, c'est tous les textes qui sont là. Il dit l'humilité précède la gloire. Si l'orgueil précède la chute, et c'est ce qui a précédé la chute de Caïn, il est resté dans ses idées, dans sa volonté à lui, dans ses choses, il n'a pas voulu. Eh bien, il est parti, puis il a été en danger, puis il était loin de la face de l'Éternel. Alors oui, qu'on puisse avoir cette vie humiliée, pour pouvoir vivre la gloire de Dieu, pour pouvoir vivre une vie favorable, de se mettre au pied du Seigneur, de s'abandonner dans le Seigneur, dans toute confiance, Seigneur, une totale confiance en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux ces choses-là, Seigneur. Cette foi, Seigneur, mon Dieu, quand je t'apporte, quand je te demande, Seigneur, de croire, Seigneur, que tu vas faire, de croire que tu vas bénir, Seigneur. Je t'en envoie à travers la parole de Dieu. Parfois, on dit qu'on croit. Parfois, on dit qu'on a la foi. Oui, mais des fois, en réalité, oui, Seigneur, je crois. Mais c'est pas ça, en réalité. On espère presque même plus. Des fois, pourtant, on demande, même on est capable d'élever la voix. Seigneur, oui, tu vas bénir, Seigneur. Mais en réalité, là, le cœur, c'est pas ça, en réalité. Et puis, c'est au pied du Seigneur que tout commence, en réalité. Quand on vient au pied du Seigneur, à ses pieds, oui, je veux venir à tes pieds, Seigneur. Seigneur, je veux vivre cette vie d'humilité, Seigneur. Je veux, Seigneur mon Dieu, arrêter avec mes idées, mes pensées, toutes ces choses-là, Seigneur. Et Seigneur, je veux faire d'après toi ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Il y a dans la parole de Dieu un exemple merveilleux. Un exemple merveilleux, c'est l'exemple de Marthe et de Marie, et leur frère Lazare aussi. Et puis, le Seigneur me bénissait, puis c'était pas prévu que je le donne comme cela, mais hier ça a changé, puis j'ai rectifié un petit peu, puis le Seigneur, je vais vous apporter cela, et puis nous voyons Marthe et Marie, vous connaissez, c'est pas Marie la mère du Seigneur, hein, c'est Marthe et Marie de Béthanie avec leur frère Lazare, c'est trois frères et sœurs dans la parole de Dieu, que Jésus, la Bible dit que Jésus les aimait. Il les aimait à ce foyer-là, et puis il aimait, la Bible dit. Or, cependant, Jésus aimait Marthe, aimait sa sœur et aimait Lazare. Il s'est rendu souvent chez eux. Jésus, un jour, vous connaissez cette histoire. C'est que Jésus va rentrer chez Marthe et Marie, et puis voilà que Jésus est là, dans la maison, et puis nous savons que Marie, elle s'est assise
aux pieds du Seigneur pour étudier sa parole, et puis que Marthe, elle sert dans la maison, elle s'occupe de divers soins domestiques, et puis elle est là, et puis elle vient devant le Seigneur, elle dit, mais Seigneur, ça te fait rien que ma soeur, elle est assise là, et qu'elle dit donc plutôt de se lever, et qu'elle vienne m'aider à servir, tout ça. Elle est là, elle, Marthe. Elle dit comme cela, et puis Jésus, il lui répète par son nom, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Mais je me suis dit, Seigneur, quelle est cette part que tu parles? Tu parles d'une part qui ne lui sera pas ôtée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cette part-là là? Elle ne va pas la perdre, elle va la conserver. Je vais vous dire, quand on est au pied du Seigneur, quand on est dans cette image-là d'un terrain avec une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu, alors ça va produire quelque chose. Marthe aussi, toi tu reçois ta part, il n'y a pas de problème. Mais ta part, elle ne va rien produire parce que tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu es dans l'inquiétude. Rappelez-vous de la parabole du semeur quand Jésus y parle. Vous lirez dans Marc 4, il me semble, la parabole du semeur. Il sème, et c'est le Seigneur qui sème dans plusieurs terrains différents. Et puis il parle qu'une partie de la semence va tomber dans les endroits où il y a des épines. Et puis les épines poussent et vont croître, et puis ça va rendre la semence infructueuse. Pourtant, la part, elle a été reçue dans ce terrain-là. Et la part du terrain qui a reçu la semence dans la bonne terre, elle va produire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, nous sommes Marthe et Marie, nous sommes devant cette image-là. Vous savez, la Bible dit cela, que les épines représentent les soucis, les inquiétudes, les choses de la vie, quoi, tout cela. Eh bien, Marthe, elle est dans cette condition-là un peu. Elle est inquiète, elle est agitée, elle est dans ces choses-là. Oui, mais la part que tu reçois de moi, elle ne va rien produire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle va produire quelque chose de cette part qu'elle a reçue. Elle est à mes pieds. Et c'est au pied du Seigneur. Vous avez compris la manière de se placer devant le Seigneur? Marie, elle a compris, elle est au pied du Seigneur, qu'on peut avoir cette vie favorable pour lui apporter, tout simplement. Et ça continue, là. On les voit à plusieurs reprises, Marthe et Marie, Lazare, tout cela. Et puis, à un moment donné, dans la parole de Dieu, dans Jean 11, Lazare, il va tomber malade, leur frère. Et puis voilà que ça faisait 2 jours qu'il était malade, qu'il était souffrant. Et puis, il va mourir, et puis, au bout du 4e jour, ça faisait déjà qu'il était mort. Jésus a appris que Lazare était malade et qu'il venait de mourir. Il va se rendre à Béthanie, justement. Il va se rendre là-bas, et puis, au verset 21, regardez l'attitude et regardez les comportements, on va les voir. C'est que Marthe, elle arrive devant le Seigneur, elle va à sa rencontre, et ils sont en deuil, et puis ils ont perdu leur frère. Et puis voilà elle vient devant le Seigneur, et puis elle dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Voilà ce qu'elle dit au Seigneur. Et puis le Seigneur lui parle, il a un dialogue avec elle, il a une conversation. Et puis il lui dit à Marthe, il lui dit, je vais ressusciter ton frère. Je suis la résurrection et la vie. Imaginez-vous, ton frère va ressusciter. Il dit, oui, Seigneur, je sais. Elle est là, elle dit, ah oui, Seigneur, je sais que tu le ressusciteras au dernier jour, tout ça. Elle parle, loin, elle est très loin. Et puis, elle dit, je le sais, Seigneur. Je suis, dit le Seigneur, il a un dialogue avec elle. Je suis la résurrection et la vie. Je vais ressusciter. Alors, le Seigneur était venu pour faire le miracle. Il était venu pour rétablir toutes choses. Et puis, quand le Seigneur vient pour rétablir toutes choses, Marthe, elle est là. Le Seigneur, si tu aurais été là, elle vient au devant du Seigneur, elle est là. Elle a une attitude comme cela, et puis Dieu lui parle. Voilà, tout simplement. Le Seigneur, quoi, Jésus. Et puis, sur ces mots, le Seigneur va dire comme cela, crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur, je crois. Ah, tu crois, d'accord, pas de problème. Pas de problème, elle croit, elle dit qu'elle croit. Mais regardez, on va voir un petit peu plus tard si elle croit réellement. Et elle va rentrer sur ces mots-là. La Bible dit qu'elle va se séparer du Seigneur, et puis elle va aller chez elle, et puis elle va appeler Marie. Et puis le Seigneur dit, il te demande. Et puis Marie, elle est là, elle pleure, certains Juifs sont venus pour la consoler. Elle est là, elle pleure, c'est normal, elle est triste. Et puis, quand elle vient, elle va se lever, et puis même quelques Juifs vont la suivre. Et puis, elle va se lever, et puis elle va venir quand elle va voir le Seigneur. Vous savez ce qu'elle va faire?
C'est merveilleux. Pas comme sa sœur. Elle va courir, elle ne court pas, mais c'est dans le sens, parce que dans l'attitude qu'elle a en bas, on s'imagine, je m'imagine moi comme cela, on peut s'imaginer. Elle est là, et puis la Bible dit comme cela, c'est au verset 32. La Bible dit que quand elle va arriver vers le Seigneur, elle va tomber. Elle va tomber à ses pieds. Ça veut dire, je pense qu'elle arrive assez rapidement pour qu'elle puisse tomber aux pieds du Seigneur, et puis je m'imagine comme ça, et la Bible dit qu'elle était en train de pleurer. Parce que Jésus la regardant pleurer, après de ce qu'elle dit, Jésus la voyant qu'elle pleurait. Elle est en train de pleurer, Marie. Elle est en train de pleurer, puis elle tombe aux pieds du Seigneur. Et puis elle est là à ses pieds, et puis vous savez ce qu'elle dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mais elle est en train de pleurer quand elle le dit. Une attitude pas pareille que sa sœur. Si tu aurais été là, Seigneur, mon frère, il ne serait pas mort. Imaginez-vous. Jésus, Seigneur, elle dit pareil que Marc. Marc, quand elle vient au Seigneur, elle dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère, il ne serait pas mort. Mais elle aussi, quand elle arrive vers le Seigneur, elle le dit pareil. Ils disent la même chose. Oui, mais leur attitude est différente. Marie, elle tombe aux pieds du Seigneur quand elle arrive. Elle est là et elle pleure. Jésus, vous savez ce qu'il dit? Il dit quoi, le Seigneur? Il dit comme Marc? Non. Jésus la voyant pleurer, la Bible dit. Il la regarde. Les regards de Dieu sont sur Marie, parce qu'elle a ses pieds. Et puis si Marthe, elle s'est présentée devant Dieu un peu la tête haute, on va dire, pas des reproches, c'est pas ça qu'elle a fait Marthe, mais un peu une attitude, voilà. Et puis Marie, elle est encore au pied du Seigneur. Elle était dans la maison au pied du Seigneur en train d'écouter sa parole. Mais là, on la retrouve encore au pied du Seigneur pour lui dire ce qu'elle a à lui dire. Et puis Jésus la voyant pleurer. La Bible dit que Jésus, c'est le mot comme ça, elle dit, il frémit en son esprit. Ça veut dire qu'il est touché au plus profond de lui, le Seigneur. Et puis Jésus fut ému. Vous êtes déjà arrivé d'être ému, hein? Pas de problème, hein? Vous avez vu, vous avez presque du mal à articuler. Vous êtes bloqué quand vous parlez. Parce que vous êtes ému, vous avez les larmes aux yeux, vous êtes là, vous êtes touché. C'est pas possible, la situation me touche. Eh bien, je vais vous dire que le cœur du Seigneur a été touché à ce moment-là, extraordinaire. Eh bien, on peut toucher, on va dire, le cœur du Seigneur, parce que lui, il a les regards sur nous. Oui, mais quand on vient à ses pieds, quand on vient d'une manière humiliée, humble, quand on vient s'approcher du Seigneur, on touche le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, à ce moment-là, il est touché. Il parle presque pas. Mais il pleure. Jésus pleura, la Bible dit. On le lit, Jésus pleura. C'est terrible. Oui, parce que Marie, elle est comme cela. Il est touché, le Seigneur. Ne crois pas que le Seigneur n'a pas les regards sur toi. Il est touché, le Seigneur. Il sait. Il sait, le Seigneur. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et puis, le Seigneur va faire le miracle. Il dit, roulez la pierre. Roulez la pierre. Et Madame Marthe, elle arrive. Elle est là. Ah, t'es là, Marthe, c'est bien, oui. Elle parle encore. C'est terrible, elle parle toujours dans la maison. Elle parle, elle trouve à dire sur sa sœur qu'elle est au pied du Seigneur. Elle vient devant le Seigneur, elle parle un peu comme ça. Oui, je crois, Seigneur, hein, tu vas le faire, pas de problème. Mais là, elle dit, Seigneur, tu roules la pierre, Seigneur. Mais, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Et excusez-moi du mot, mais au bout de 4 jours, le corps de son frère Lazare, ça commençait à devenir vilain, quoi. Et puis elle dit, mais c'est en dire, mais c'est trop tard. Mais le Seigneur lui dit, au début, là, au verset 21, il lui dit, je vais ressusciter ton frère, va ressusciter. Je suis la résurrection et la vie, crois-tu ces choses? Elle dit, oui, je crois. Oui, je crois. Et puis c'est là que c'est merveilleux, parce que à ce moment-là, Jésus va lui répéter quelque chose. Dans la maison, pareil, Marthe. Il lui a répété, Marthe. Et puis vous savez ce qu'il dit là, à ce moment-là, quand elle dit ça? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il semblerait que tu n'y crois pas alors. Je te l'ai dit. Est-ce que tu crois au départ? Je te l'ai dit la première fois. Est-ce que tu crois? Tu m'as dit oui. Un peu dans ce sens-là. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puis elle est là, et puis elle a compris. Alors elle ne parle plus. Et puis le Seigneur va faire le miracle extraordinaire. La résurrection de Lazare va se faire. Et puis j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Bon, là, ça a été favorable, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y a combien de fois des choses qu'on a perdues?
plein de choses en Dieu, plein de choses qu'on a perdues en Dieu. Et quand le Seigneur, on est à la réunion, on écoute la parole de Dieu, et le Seigneur nous demande dans nos cœurs, tu crois que je peux te redonner ces choses? Et on dit, ah oui Seigneur, je crois. Mais en réalité, au fond de nos cœurs, on ne croit plus en réalité. Pourtant, on le dit. Comme Marc, oh oui Seigneur, je crois. Oui, mais quand le Seigneur veut agir, mais Seigneur, tu as vu, et on trouve plein d'excuses comme cela, et je veux te redonner. Je veux agir, je veux bénir pour que tu puisses avoir encore une vie favorable. Je veux que tu bénisses, je veux que tu retrouves des choses. Mais laissons le faire le Seigneur. Ne faisons pas comme Marc, ne ressemblez pas à Marc. Hein. Et puis, tout simplement, c'est merveilleux. Et puis, même quelques passages plus loin, le chapitre après, il me semble, on retrouve Lazare ressuscité. Il mange avec le Seigneur, avec ceux qui sont à table. Marthe sert dans la maison. Elle ne dit plus rien, elle a compris. Et puis Marie, on la retrouve encore. Elle est merveilleuse. C'est merveilleux. Elle arrive et puis elle vient avec un vase d'albâtre, avec un parfum de nard, à grand prix, pur. Et puis elle vient, vous savez ce qu'elle fait? Elle vient devant les pieds du Seigneur. Encore une fois aux pieds du Seigneur. Vous savez ce qu'elle fait? Dans plusieurs passages de la Bible, dans les évangiles, on voit, elle brise le vase. Elle brise le vase et puis elle répand le parfum, et puis elle prend ses cheveux, elle essuie avec le parfum sur le Seigneur. Merveilleux. Une image merveilleuse. Au point que l'odeur du parfum va répandre et va embaumer toute la maison. L'odeur va être tellement extraordinaire. C'est un parfum extraordinaire, le nard dans la Bible. Et puis, ça va embaumer toute la maison. Elle va apporter la reconnaissance au Seigneur. Elle va lui apporter encore à ses pieds. C'est terrible. C'est comme ça, cette façon qu'il faut faire. Que c'est pour apporter, que c'est pour demander, que c'est pour recevoir à ses pieds. À ses pieds. Oui, Seigneur, je veux briser, Seigneur. Comme Marie a brisé son vase, Seigneur, je veux briser ma vie, Seigneur. Oui, briser, Seigneur, ma vie devant toi, Seigneur, et répandre une vie favorable devant toi, Seigneur. Alors je continue un petit peu, je vais conclure. L'heure a passé, pas plus l'heure. J'avais quart. Je passerai, il aurait tellement à dire, et puis je termine. Abel avait compris. Marie a compris. Être à ses pieds. S'abandonner à soi-même. Et donc cela, s'abandonner à soi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est renoncer à nous-mêmes pour remettre entre les mains du Seigneur toutes choses. Parfois, n'ayons pas peur de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que ma vie soit brisée, Seigneur. C'est pas dans le sens brisé par les problèmes, les soucis, mon cœur est brisé, j'ai mal, c'est pas ça, non. Il y a un brisement qui est merveilleux, c'est dans ce brisement-là qu'on s'abandonne entièrement dans le Seigneur. Et puis parfois, on a besoin, regardez ce qu'il dit le Seigneur. C'est dans les psaumes, c'est David qui le dira. Et regardez le psaume 51, 19, il dit, les sacrifices qui te sont agréables, c'est-à-dire qui te sont favorables, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit. C'est-à-dire quoi? C'est humilié, c'est un esprit repentant, de dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis, Seigneur. Et de ce que vous avez compris cette attitude-là. Je crois que vous avez compris le message. Je conclue. Vous avez compris, vous connaissez. Il n'y a pas de problème. C'est pour simplement un rappel ce matin, d'avoir ce cœur brisé devant Dieu, et de dire au Seigneur tout simplement, j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans toutes choses, de dépendre de lui dans les moindres détails, dans toutes choses, lui faire confiance, dans tout, d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de s'agiter, et de ne plus faire comme nous, on a pensé, de nous, on a calculé. J'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, de briser, Seigneur, quoi, Seigneur? Ce matin, plein de choses. Seigneur, je veux briser ma vie devant toi, Seigneur. Pourquoi? Pour que toi, Seigneur, tu la façonnes à ta façon. Que toi, tu sais ce que j'ai besoin, Seigneur. Alors fais avec moi, Seigneur, une vie favorable, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon Dieu. Je veux être favorable. Apporter à toi, Seigneur, mon Dieu, cette vie favorable. Alors oui, Seigneur, viens briser ma vie, Seigneur. Je brise ma vie devant toi, Seigneur. Viens, Seigneur, mon Dieu, briser toi, mon impatience, Seigneur. Je ne suis pas patient, Seigneur, en toi. Seigneur, viens, Seigneur, je veux briser ça, Seigneur, pour que tu me donnes cette patience, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu brises, Seigneur, mon caractère, Seigneur, qui parfois me fait défaut, Seigneur.
Oui, Seigneur, parce que c'est pas favorable mon caractère pour toi, Seigneur. Mais je veux que tu brises, Seigneur, ces choses-là, pour que tu me donnes, Seigneur, tes sentiments, Seigneur. Pour que tu me donnes, Seigneur, mon Dieu, ce que toi, Seigneur, mon Dieu, pour que je puisse avoir ta vie, Seigneur. Viens briser mes pensées, Seigneur, mes forces que je pense, des fois mes capacités, mes idées, Seigneur. Parfois mes idées toutes prêtes, toutes faites, là. Toutes mes pensées, Seigneur le rappellera, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais Seigneur, justement, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, croire que c'est la voix comme ça, Seigneur, mais dis-moi, toi, Seigneur. Seigneur, ma volonté, Seigneur, Seigneur, je veux la briser, Seigneur. Je veux ta volonté à toi, Seigneur. Je veux toi, Seigneur, que tu vives en moi, Seigneur. Et on pourra dire, comme le texte de Galates, il le dit, je conclue, on va prier le Seigneur. Galates 2:1, il dit ces paroles, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, mais je veux que Christ vit en moi. Oui, pour cela, faut-il encore le vouloir? Faut-il encore vouloir que Christ vit en nous? Mais pour que Christ vit en nous, alors il faut que nous, en renonce à nous, à tout, pour que lui puisse, que sa volonté puisse se faire dans nos vies, que sa patience puisse venir, que son caractère à lui puisse venir dans certaines situations, dans tout, qu'on puisse aspirer à ces choses-là ce matin. Alors oui, voici maintenant le moment favorable, le temps favorable. Oui, Seigneur, ce matin, je veux t'apporter, Seigneur, pas comme j'ai l'habitude de t'apporter, Seigneur. Je veux te demander, pas comme j'ai l'habitude de demander, Seigneur, mais à tes pieds, Seigneur. Je veux recevoir de toi pour te demander, pour t'apporter, Seigneur, une vie, Seigneur, d'un agréable parfum, Seigneur, qui va, quand je rentre chez moi, Seigneur, mon Dieu, répandre ce parfum, Seigneur, dans mes familles, Seigneur, répandre ce parfum dans mon foyer, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, une vie qui te soit favorable. Et on obtiendra la bénédiction ce matin. Si tu as besoin de cette bénédiction, tu as besoin de la gloire de Dieu. Ce matin, place-toi au pied du Seigneur ce matin. Laissez Christ vivre en nous. On va prier le Seigneur. Inclinez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur désire vivre en nous pour son Dieu. Tout simplement, nous vivons pour Christ. Nous vivons pour Dieu en Christ. Comme Dieu le dira. Oui, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, mon Dieu, je te prie, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, mon Dieu, t'apporter, Seigneur, mon Dieu, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, ta parole me rappelle, Seigneur, mon Dieu, que ce n'est pas de ma façon à moi que je dois me présenter, Seigneur, mais de ta manière à toi, Seigneur, pas n'importe comment, Seigneur. Et nous savons comment se présenter devant toi. Nous savons comment agir bien, Seigneur, pour relever nos têtes, Seigneur, si nous sommes découragés. Seigneur, tu nous as laissé ta parole, et ta parole est celle dont j'ai besoin, Seigneur, pour pouvoir trouver, Seigneur, solution, pour pouvoir voir ta gloire dans ma vie, pour t'apporter une vie favorable, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je veux que tu vives en moi, Seigneur, et pour cela, il ne faut plus que moi je vive, Seigneur, pour que je brise mes pensées, mes idées, mon caractère, Seigneur, ton impatience parfois. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, mon Dieu, te répandre ma vie, Seigneur, mon Dieu, favorablement, comme un parfum agréable à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Je te prie pour la parole qui est semée dans les cœurs. Seigneur, mon Dieu, qu'elle puisse produire, Seigneur, mon Dieu, qu'on puisse avoir reçu cette bonne part qui ne nous sera pas ôtée, Seigneur, parce que nous sommes à tes pieds. Ton Église est à tes pieds, Seigneur. À tes pieds, nous ouvrons nos cœurs, nous brisons nos vies, Seigneur, mon Dieu, pour toi, comme des vases, pour que tu nous façonnes, Seigneur, mon Dieu, comme toi tu le désires, selon ta volonté, selon ton idée à toi, selon, Seigneur, mon Dieu, ce que toi tu désires de nous, et ce que tu désires de nous, c'est une vie favorable. Aujourd'hui, le temps est favorable, Seigneur. À toi la gloire, Fils de Dieu, ce matin. Merci, Seigneur, que Dieu te bénisse.